Petit topo sur Lucille, Amour et Rock'n'Roll, ou Embrasse-moi Lucille. Un manga connu au Japon sous le nom Aishite Naito est une œuvre de Kaoru Tada, une mangaka japonaise malheureusement décédée, qui est également célèbre pour un autre manga à succès, Itatsura Nakis, une œuvre inachevée. Le style de l'autrice se caractérise par des personnages très stylisés aux traits doux et expressifs, avec une narration et un découpage typique du style shoujo. Bien qu'aujourd'hui l'ensemble peut paraître old school, l'œuvre n'est pas dénuée de charme. Lucille, Amour et Rock'n'Roll est publié pour la première fois au début des années 80 et prend fin en seulement 7 volumes, ce qui en fait une série extrêmement courte. Le manga est un shoujo, un genre habituellement destiné à un public féminin. Il combine tous les ingrédients du genre avec pour principaux romance, musique et drame. Le titre explore les relations amoureuses et les défis personnels dans le contexte vibrant de la scène musicale rock des années 80. L'histoire suit Yako, donc Lucille, une jeune fille ordinaire qui travaille dans le restaurant familial, seule avec son père puisque sa mère est décédée. Sa vie change lorsqu'elle rencontre Go Kato, le chanteur charismatique du groupe de rock les Beehive, et son meilleur ami Satomi Okawa, le claviériste du groupe. Yako se retrouve rapidement au centre d'un triangle amoureux, naviguant entre son attirance pour Go et l'affection que lui porte Satomi. Cependant, elle doit également faire face à des rivalités amoureuses en la personne de Meiko, une jeune femme de son âge. Cette dernière voit d'un mauvais œil la relation que Yako entretient avec Satomi car elle en est amoureuse. Le concept de Lucille, Amour et Rock'n'Roll repose sur deux émotions fortes qui comprend d'une part la passion pour la musique et d'autre part les émois des premiers amours. La série se distingue par son cadre unique, mettant en scène la vie d'un groupe de rock en plein essor et les défis personnels et professionnels auxquels ils sont confrontés. Les performances musicales, les répétitions et les concerts sont autant de moments clés qui rythment l'intrigue et approfondissent les relations entre les personnages. En parallèle, le manga explore les pressions sociales et patriarcales de l'époque, en particulier à travers le personnage de Yako. Vivant dans une société où les rôles traditionnels des femmes sont encore très présents, Yako doit jongler entre ses obligations familiales et ses aspirations personnelles. D'un côté en travaillant dans le restaurant de son père, souvent confiné aux tâches domestiques, et de l'autre en tentant de trouver sa propre voie pour sa future vie d'adulte. Le manga a été adapté en une série animée de 42 épisodes en 1983 qui a connu un grand succès au Japon et à l'international. L'influence de la série se retrouve dans sa capacité à capturer l'essence de la jeunesse et à intégrer la musique de manière authentique dans l'intrigue. En France, l'anime a été diffusé dans un premier temps sous le nom Embrasse-moi Lucille sur la 5, puis au Club Dorothée sous le titre Lucille, Amour et Rock'n'Roll au début des années 90. La version française a captivé un large public grâce à ses chansons de très bonne facture pour une adaptation en anime. Ces dernières ont particulièrement marqué les téléspectateurs et ont contribué à l'atmosphère unique de la série. Le manga, bien moins connu que l'anime, a été édité très tardivement en 2010 avec seulement 4 tomes aux éditions Tonkam. Lucille, Amour et Rock'n'Roll présente de nombreux points forts. Les personnages sont bien développés et charismatiques, chacun avec ses propres rêves et dilemmes. L'intrigue est riche en émotions, explorant des thèmes universels comme l'amour, l'amitié et la quête de soi. La musique joue un rôle central, apportant une dimension supplémentaire à l'histoire et rendant les scènes de concert particulièrement mémorables. Les interactions du triangle amoureux sont au cœur de l'intrigue, offrant des moments de tension romantique et de complicité. Cependant, certains arcs narratifs peuvent sembler clichés, avec des éléments typiques des romances shoujo. De plus, certains aspects de l'intrigue peuvent sembler datés pour les lecteurs contemporains, en particulier en ce qui concerne les normes sociales et les dynamiques de genre des années 80. Toutefois, Lucille, Amour et Rock'n'Roll reste une série emblématique qui a marqué son époque et influencé d'autres titres du même genre. Son mélange unique de romance sur fond de musique en font une œuvre mémorable. Et bien que son graphisme soit vintage, le message délivré par l'œuvre reste universel et peut toucher de nouvelles générations de lecteurs et de spectateurs. Personnellement, j'ai apprécié ce manga pour son côté tranche de vie de l'époque. Et bien sûr, qui n'est pas fan de la musique des Beehive? Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu apprécies leurs chansons. Et voilà, c'était notre petit topo sur Lucille, Amour et Rock'n'Roll. Like et abonne-toi.